Regardez pour nous, amis belges, oui, c'est le mécanicien Valentino Rossi. Vous aviez dit qu'il pouvait gagner. Il a mené le Grand Prix. Il était un petit peu déçu de terminer juste au pied du podium, Valentino. Oui, déçu c'est sûr, mais bon, on a quand même mené la course pendant un moment, comme tu as dit. On a eu une baisse de cadence sur la fin de la course et bon, on s'est retrouvé face à des problèmes au niveau de l'accélération et au niveau de la gestion du moteur où on n'est pas tout à fait au point comparé à la concurrence. Alors pour ceux qui regardent en direct, si vous voulez poser une question à Bernard en direct, c'est le moment. Moi j'en ai une. Qu'est-ce que vous allez essayer ce lundi avec Valentino Rossi? Demain, on a pas mal de choses à essayer en électronique, quelques configurations pour essayer d'améliorer justement cette lacune au niveau du grip et de l'accélération. Puis on a un carénage à essayer aussi. Et voilà, ça se limite à ça. Notre coéquipier Marvick ne va pas faire des essais parce qu'il était blessé dans la chute de cet après-midi et donc on limite un peu les choses. Mais Maverick va quand même normalement faire le Grand Prix de l'Autriche. Oui, il sera là en Autriche. Ouais. L'Autriche, c'est un Grand Prix difficile pour Valentino à cause des Ducati en face, il y en aura beaucoup. C'est un circuit qui était pas mal Ducat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, c'était pas mal pour Ducat, donc on verra. On va essayer d'être performant et on va travailler. Valentino Rossi, à chaque fois que je l'ai interviewé dans ma carrière, des fois comme d'autres journalistes, même en one-to-one, il m'a fait attendre 50 minutes. Et quand il arrive, il s'éclaire, on a l'impression que c'est, en plus d'une star, c'est quelqu'un qui aurait pu faire du cinéma. Il a quelque chose, il a un charisme incroyable. Il est pétillant, c'est un garçon qui est pétillant, qui aime ce qu'il fait, donc c'est un garçon qui est heureux de vivre, tout simplement. Il se régale dans son business et voilà. Quoi. Je crois que c'est que du bonheur de travailler avec un garçon comme ça. Même quand il termine à cette place aujourd'hui. Oui, il est souriant. En fait, il se rend compte des soucis qu'on a, mais il reste positif. De toute façon, ça ne sert à rien de s'enterrer, se dire qu'il n'y a rien qui va et de se ronger les sangs. Il est positif. Oui, parce qu'il y a encore 9 Grands Prix, le championnat n'est pas terminé. On a vu ce qui arrive à Jorge Martin, ça pourrait arriver à Marquez. Je souhaite... je ne souhaite du mal à personne, mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le milieu où on est. Ça l'inquiète un petit peu que Dovizioso et Lorenzo reviennent dans le coup aussi pour le championnat? Probablement, oui, mais enfin bon, il ne faut pas y penser, il faut essayer d'être performant à toutes les courses et puis on verra comment ça se passe. Quoi. Sur les prochaines pistes, à quel moment il pourrait être le mieux maintenant, Valentino? Misano? Misano, hein, il faut quand même qu'on emplâtre à Misano, ce serait pas mal. Et Silverstone un peu plus difficile. Pourquoi plus difficile? Les premières fois où il était à Silverstone, il a eu un peu de mal à s'adapter à la piste. Et par après, ça a quand même été un peu mieux. Donc on peut faire un peu de... On peut faire quelque chose de bien, je pense. On verra. Je ne sais pas trop quoi dire à ce niveau-là. Bon, je vois qu'il y a Sonia Lemaître qui vous dit bonjour, notamment qui elle aime les courses sur piste. D'ailleurs, tiens, ces derniers mots, une fois il y était allé, hein, je crois, faire un tour au Tourist Trophy à l'île de Man. Oui, il l'a fait, mais tranquillement. Il a fait ça avec le père Ago et ils se sont baladés. Parce qu'il s'est quand même rendu compte que c'était un truc de fou. Merci Bernard, et on se retrouve donc vendredi en Autriche, c'est bientôt. Pas de souci, à bientôt.